Bonjour à tous. Comme on ne peut pas faire de vidéos en ce moment de voyage, de récits de voyage, de balade, de week-end, je vous ai préparé une vidéo sur la présentation de mes différentes motos, mes 4 motos, plutôt 3,5. On verra pourquoi, parce que la 4e est quand même bien démontée. Et je vous détaille un peu les motos, vous verrez, c'est assez sympathique. Et il y a quand même eu pas mal de travail. Allez, à tout de suite. Bien, la première, une petite Yamaha XT 400 de 1983. Kilométrage pour l'instant un peu indéterminé, je pense qu'elle est autour des 20-25 000. Cette moto était un tas de rouille, une épave. Je pense qu'elle a subi une inondation, elle a été renversée, inondée complètement parce que c'était un tas de rouille. Plus rien ne marchait, tout était cassé, le phare cassé. Les clignotants, les compteurs cassés, la selle éventrée. Les roues ne tournaient même plus tellement les roulements à billes étaient soudés par la rouille. Donc j'ai tout démonté. J'ai changé tous les joints SPI, tous les roulements de roues. Voilà. Et on en a fait une petite beauté. Voilà, tout ce qui était compteur, contour, tout était cassé. D'ailleurs, le compteur ne marche toujours pas parce que le système d'engrenage au niveau de la roue est complètement grippé. Il fallait changer le moyeu de roue. Et ça, j'ai pas changé le moyeu de roue, donc il n'y a pas de compteur. Le contour, il est un peu faiblard, il marche un peu quand il veut. Tout est neuf sur cette moto, garde-boue à service neuf. La selle a été entièrement refaite par un sellier, avec la petite lanière de maintien au milieu pour le passager. La petite sacoche était complètement détruite, la petite sacoche Yamaha. Je l'ai retrouvée sur un site internet italien, donc elle vient d'Italie. Donc tout ce qui est bloc-feu arrière a été changé, pot d'échappement aussi. Et le phare aussi était cassé. Je l'ai trouvé en Espagne, le phare d'occasion. Voilà, petite moto sympathique, assez puissante, très légère, et je crois que ça va être une moto dont je vais me servir assez régulièrement parce que c'est super agréable à conduire, c'est très léger et ça passe partout. C'est un petit peu capricieux au démarrage parce qu'évidemment c'est le kick, hein. Il n'y a pas de démarreur électrique, mais ça fait partie du charme de la moto. Voilà le petit dromadaire. WR100 GS de 1988 dit le dromadaire. 200 000 km, entretien courant, c'est un tracteur, ça va partout, ça tombe pas en panne, ou si ça vous fait quelques petits caprices, vous repartez, il n'y a aucun souci, fiabilité 100%. C'est avec cette moto que j'ai fait mes plus grands voyages, hein, le Maroc, les pays de l'Est jusqu'en Pologne, le Cap Nord avec mon fils. Voilà, donc c'est une moto qui je suis vraiment attaché, elle fait un peu partie de la famille et on va détailler un peu toutes ses particularités, toutes ses caractéristiques. C'est une moto très attachante, c'est très agréable, vous pouvez rouler des centaines de kilomètres. Vous fatiguez pas, le moteur il se met à des régimes de croisière sans forcer, c'est extraordinaire comme moto. Donc elle fait partie de la famille. Déjà elle a été modifiée, c'est-à-dire que déjà au niveau moteur il y a un double allumage. Il y a 2 bougies par cylindre. Elle a on ne le voit pas, mais elle a un faisceau électrique simplifié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de témoin de point mort, pas de témoin de niveau d'huile, pas de témoin de clignotant, ni de phare.
Elle est simplement équipée d'un petit manomètre qui me donne la pression d'huile moteur. Ça, je sais si c'est en surchauffe ou si j'ai assez d'huile. Et elle est équipée d'un petit trip qui me donne le kilométrage journalier et la vitesse. Voilà, sinon c'est simplifié au niveau électrique au maximum pour éviter certaines pannes. Le filtre à huile d'origine est assez pénible à changer sous le carter moteur à droite. Donc on a fait un filtre à huile déporté, c'est un filtre à huile de voiture, tout simplement super facile au niveau maintenance, super facile à changer. Et il est protégé parce qu'avec les carters moteurs, de toute façon en cas de chute, il ne touche pas. La roue avant, donc la jante, le voile de jante a été changé parce que l'ancien était poreux, était plus étanche. Donc avec un nouveau rayonnage, rayon inox, le moyeu a été repeint. Donc ça fait une très belle roue avant. Pour ceux qui s'y connaissent sur ces motos, donc la boîte à air au niveau sortie d'échappement a été remplacée par un Y en inox, ce qui allège grandement le poids de la moto et ce qui change absolument rien à ses caractéristiques. Et il y a un silencieux inox Vattier qui a été mis, voilà, parce que l'ancien il était fatigué. La selle d'origine a été carrément coupée en deux à la scie, je suis carrément allé à la scie. Et le sellier de hier m'a refait une assise pilote style un peu Dakar. Voilà, monoplace, et l'assise passager, donc c'est la selle d'origine qui a été refermée, et je peux l'enlever pour mettre une sacoche arrière de selle ou une trousse à outils ou une bagagerie souple. C'est bien pratique quand on part tout seul, on a toujours besoin de place. Donc elle est équipée de ces bagageries alu qui ont été peintes au Maroc par un peintre du désert, voilà, du côté de Zagora. De peinture magnifique, la côté gauche, donc c'est super parce que la peinture tient vraiment bien dans le temps, c'est assez extraordinaire quoi. Là sur le devant j'ai mis un petit sac Decathlon que j'avais acheté 4 € il y a au moins 10-15 ans, il a jamais bougé, il a pris la pluie, le sable, tout ce que vous voulez. Les fermetures éclairs sont toujours opérationnelles, c'est comme quoi des fois faut pas chercher bien loin. Donc la bagagerie droite, on voit la super peinture faite par le peintre, puis au-dessus les petits drapeaux des certains pays où je suis allé. À l'arrière le petit bidon d'huile, bien qu'elle ne consomme pas d'huile, ça peut toujours servir. Sur le dessus des valises il y a des petits sacs dans lesquels on peut mettre certaines affaires, des combinaisons de pluie, quelques outils, des pièces de rechange. Faire attention parce qu'ils ne sont pas vraiment étanches, donc il faut protéger tout ce qui est à l'intérieur. L'amortisseur a été changé, donc là c'est un EMC simple, donc juste réglable en précontrainte. Il faut savoir que sur l'amortisseur d'origine il fatiguait assez rapidement, et une fois qu'il était fatigué c'est tout le cardan qui encaissait les coups, et il pouvait y avoir des ruptures de cardan sur des pistes ou des choses comme ça, mais c'est pas du tout dû à la fiabilité du cardan. La cause était un amortisseur qui était faible ou qui était usé quoi. Le klaxon, donc un klaxon double trompe assez puissant. On n'a jamais suffisamment de klaxon pour se faire entendre dans la circulation. Elle est équipée de ces deux petits feux additionnels à LED assez puissants, et l'ampoule de phare a été remplacée pour une ampoule à LED aussi. Ce qui est assez original et unique sur cette moto, c'est le réservoir. Donc le réservoir a été décapé, sablé, c'est le métal d'origine qui a été simplement reverni. Et il est assez exceptionnel parce que déjà on voit là en noir, c'est la dédicace d'Hubert Auriol qui nous a quittés malheureusement il n'y a pas longtemps. Et sur le côté, vous avez la dédicace de Mélusine Malander, qui est une femme qui voyage à moto autour du monde pour faire la promotion de la défense des femmes à travers le monde. Une amie motarde qui m'a fait un petit dromadaire, voilà, au-dessus du W, super. Donc de l'autre côté, on retrouve la dédicace de Anne-France d'Hauteville, qui est donc la première femme française à avoir fait le tour du monde à moto. J'ai voyagé.
Voilà pour le dromadaire, hein. Sacrée moto, les R100 GS. Alors vous me diriez pourquoi je pars pas avec celle-ci en ce moment. Bon bah déjà par rapport à la XTE, c'est plus lourd, ce qui est un gros, qui peut être un handicap. Et surtout, la moto en ce moment elle est un peu en train de se reposer. Je la mets au repos parce qu'au niveau des joints spi de tige, voilà, de tige entre la culasse et le carter moteur, il y a des petites faiblesses au niveau des joints. Il faut que je m'en occupe. Donc pour l'instant, elle se repose. Voilà pour ce qui est du dromadaire de ma BMW R100 GS. Allez, à la prochaine. Voilà ma Yamaha 600 XTE, dit la Gazelle. Donc une moto de 1993 qui a pratiquement, oui, elle a 100 000 km. Donc c'est la moto qui va voyager. C'est elle qui va partir sur les pistes et sur les routes du monde. Pourquoi cette moto plus que le dromadaire qui est une BMW 1000 GS? Tout simplement parce que mon cahier des charges personnel, c'est une moto légère, fiable, robuste, facilement réparable n'importe où, et où on trouve des pièces facilement, et surtout une question de légèreté. Le poids, c'est super important, donc c'est une moto qui est légère à la base, autour de 160 kg, 170 kg, donc c'est super léger. Et préparé pour partir. Elle a ses petits feux à LED, une bulle haute pour couper un petit peu du vent, des protèges levier très robustes. Si on part toujours au niveau moto, elle a son sabot en aluminium très épais, et avec le préparateur de gonfaron, donc on a adapté le passage du parc arter pour protéger le moteur. Si on passe de l'autre côté, ici, donc c'est un klaxon comme sur la BMW, donc de forte puissance. Un réservoir grande capacité de 23 litres, 400-450 km d'autonomie, voilà, qui a été aussi, dont les fixations ont été adaptées, donc c'est super bien fixé, c'est très robuste. Elle est équipée d'une béquille centrale, donc c'est pas négligeable pour changer une roue, pour graisser la chaîne, et ça permet aussi de peut-être d'encaisser les coups en cas de passage un peu pénible. Elle est équipée de bagagerie souple, donc pour garder une légèreté au niveau de la moto, de sacoches latérales assez volumineuses, une sacoche arrière dans laquelle je mets tous les outils, le booster de démarrage, le mini gonfleur pour les pneus, les batteries solaires, tout ce genre de choses qui prennent un peu de place et qui prennent surtout un peu de poids. La petite sacoche ici, c'est toutes les pièces de rechange, des joints, des bougies, des filtres, toutes les pièces de rechange facilement transportables et pas très lourdes. Et surtout, elle est très équipée au niveau du système de navigation, puisque elle a une tablette ici de cartographie et de position GPS, un GPS TomTom de secours qui sert aussi de GPS principal pour les petites distances. Elle est équipée de ce petit instrument super sympa qui est un petit instrument électronique qui marche à pile, qui donne la pression des pneus avant, pneus arrière, très important. Si j'avais eu ça en Norvège, on aurait évité la grosse panne, le gros déjantement du pneu. Une petite sacoche pour mettre l'appareil photo, la carte bancaire pour en cas d'autoroute, ce qui est rare, mais ça peut servir. Et de chaque côté du réservoir, des petits sacs étanches qui sont bien pratiques pour mettre, il faut mettre des choses souples dedans, parce qu'en cas de chute ça amortit, ça évite de taper le réservoir. Des choses souples comme
combinaison de pluie, voilà des vêtements, ou vous pouvez mettre un toit de toile de tente éventuellement. Voilà, il faut garder des choses souples et c'est bien pratique, on gagne de la place. La moto est prête à partir pour la route de la Soie en 2022. Donc voilà, mon cahier des charges, comme je répète, ce qui est très important pour moi, c'est le poids. Il faut que la moto soit la plus légère possible, il faut gagner le moindre gramme, et l'autonomie, puisqu'on a un réservoir de 23 litres. Voilà, pour moi c'est les deux critères fondamentaux, c'est le poids et l'autonomie. La puissance, ça n'a pas d'importance, parce que pour rouler à moi, parce que mon leitmotiv c'est de pouvoir rouler à moto en admirant le paysage. Donc je dépasse pas le 80, 90, j'admire le paysage, je roule tranquille. C'est des motos qui sont pas très puissantes, mais c'est très très largement suffisant pour se faire plaisir à moto et pour les critères des routes d'aujourd'hui, où entre les radars et la circulation contemporaine, ça sert à rien d'avoir des motos de 150 chevaux. Voilà, la gazelle. Quatrième, elle est là. Non, en fait, elle n'est pas vraiment là, elle est plutôt comme ça. Voilà, donc elle est la quatrième, donc 400 XT de 1981, donc la même physionomie, disons, que la 500 XT. Elle est complètement démontée actuellement. Il y a la roue ici, la roue arrière, une partie de l'échappement, quelques pièces neuves. La majorité des grosses pièces sont en peinture déjà, en sablage. Le moteur est pour une vérification visuelle chez le mécano. Et là, en ce moment, je m'amuse à faire revenir les rayons de la roue avant un par un avec du papier de verre et à la Dremel, parce que c'était complètement oxydé. Voilà, bon, j'ai pas grand chose à vous présenter parce que voilà, moteur est chez le mécano pour contrôle visuel, et cadre, bras oscillants et toutes les pièces métalliques de la moto sont en peinture époxy. Vous verrez ça plutôt au remontage. Un aperçu ici des rayons avant huile de coude, disons, et voilà, maintenant les rayons après huile de coude. Donc là j'ai pas complètement fini, il y a plusieurs heures de travail pour faire revenir les rayons, mais ça vaut le coup. Voilà.